Bonjour à toutes et à tous, Ismaël Guéry pour cette vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas donné de nouvelles. Aujourd'hui, ça va pas super fort, surtout en cet instant depuis une petite heure. Mais je trouve ça très intéressant aussi de partager dans les moments de traversée, là où il y a des difficultés. Je suis actuellement à Dwarahat, enfin à Dwarahat, à 2 kilomètres de Dwarahat. Et on est dans un village magnifique, totalement préservé, pas très loin de la grotte de Babaji. Je vous fais voir quelques images. Alors vous avez la possibilité de voir que des fois, c'est pas très propre malheureusement. C'est un peu dommage. Ça rend pas pareil à la caméra, mais je peux vous dire que ce que j'ai sous les yeux, c'est absolument magnifique. Yes, alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que Papaji me dit de la faire et simplement de témoigner de mon état et de mes traversées. Donc j'ai des nouveaux passages qui sont devant moi. Un passage assez fort qui me demande beaucoup de fermeté et beaucoup de droiture. Je fais un chemin profond de vérité et d'humilité qui me demande tellement un engagement complet, absolument complet. Je suis papa, j'ai une merveilleuse fille qui a 5 ans qui suit mes pas et je me dois pour cet enfant d'incarner le meilleur de l'humanité possible que je peux faire jaillir. Je me sens pas super parce que Babaji, c'est mon bien-aimé Mahavatar qui me conduit, je l'ai rencontré il y a 5 ans et depuis ce moment ma vie a changé. On a écrit 40 livres ensemble, dont 16 à ce moment précis sont disponibles gratuitement, ou 17. Ça m'a bouleversé ma vie. Rencontrer le bien-aimé, ça a bouleversé ma vie. Je suis né dans une famille musulmane et c'était compliqué pour moi d'être dans une famille musulmane. Non pas que j'ai un souci avec l'islam, parce qu'il y a une différence extraordinaire entre le message originel et ce que les hommes en font, et ce dans toutes les religions, dans toutes les castes de pensée, dans tous les systèmes philosophiques et théosophiques. Ah, théosophique. Donc, dès petit, je rencontre beaucoup de gens comme ça ici. Dès petit, je voyais clair. C'est-à-dire, je voyais ce qui se passait vraiment. C'était pas. Je voyais ce qui se passe vraiment. J'aimerais vous parler de la notion de fils de l'homme et de fils de Dieu, mais en très bref. Je voyais inconsciemment que les hommes avaient le comportement de l'ombre quand ils manigançaient, quand ils volaient, quand ils montaient les prix aux étrangers avec un regard pernicieux qui indiquait qu'ils voulaient prendre de l'argent. Je voyais tout ça au sein même de la famille. Je voyais certains comportements complètement désordonnés par rapport à la notion du respect, respecter les uns et les autres, par rapport à ce qui peut être prôné dans le Coran et de voir la réalité concrète sur le terrain. Comment par exemple on peut sans aucun problème parler mal d'une personne, alors qu'on nous apprend théoriquement à maîtriser le verbe. Et ça, c'est partout, hein. Je l'ai vu en Algérie, je l'ai vu en France. Donc au passage, je donne une clé d'évolution et d'éveil qui va vous aider profondément. Évidemment, je ne parle pas à des sourds. Je parle à des êtres qui souhaitent réellement avancer, grandir en conscience et en vérité. Autrement, je vous invite à partir. Cette chaîne, elle est là que pour ça. Pour ceux qui restent, je vais vous raconter un passage de ma vie qui a été fort. J'ai été avec des entités qui m'attaquaient et c'était d'une violence. J'étais à genoux et j'ai imploré Babaji avec toute mon âme à lui dire: Maître, comment il a répondu tout de suite. Il est venu totalement en paix et imperturbable alors que moi j'étais par terre à souffrir et je lui ai fait: mais tu pourrais peut-être ne pas sourire là. Et dans un calme infini, il m'a dit: j'aimerais que tu comprennes pourquoi ces entités peuvent te faire du mal.
J'ai dit comment ça? J'étais tout cassé comme ça. Et il m'a dit regarde pourquoi ces entités peuvent te faire du mal. Donc j'écoute la porte d'entrée, la faille, et je découvre écrit dans mon système de croyance, la croyance, je suis le fils de l'ombre. Et comme j'avais la croyance, je suis le fils de l'ombre, je pouvais hériter des attributs de l'ombre, l'héritage du père de l'ombre. On sait comment il s'appelle. Et je lui ai dit à Babaji, mais pourquoi j'ai cette croyance? Et il m'a fait voir ma vie enfant en Algérie, avec les hommes qui mentaient, les hommes qui étaient violents, qui avaient de l'agressivité, les gens à l'école, les façons de parler de presque tout le monde contenaient des programmes malveillants. Je ne dis pas que les gens ne sont pas bons. Je dis qu'au sein d'une humanité, dans son système psychologique, énergétique, mental, mental profond, etc., etc., il y a une semence qui ne vient pas du Père Céleste. Et ça, on peut le voir assez facilement. Donc je voyais les attributs de l'ombre dans les hommes. Mais quand j'étais petit, une partie de moi avait tout simplement dit « Je suis descendant de cela. Je viens de ce genre de comportement. » Par conséquent, je suis le fils de l'ombre. Par hérédité directe, de père en fils et de mère en fils, etc., jusqu'à ce qu'on monte. Et ça, c'est quelque chose de très inconscient, étant donné qu'on a un système de survie qui est paramétré pour nous empêcher de mourir, pour nous protéger de la mort ou d'éventuels agresseurs. On a forcément les attributs de l'ombre qui sont l'autorisation à la destruction par l'ignorance, c'est-à-dire ne pas guerroyer dans le sens du plus haut dharma qui est celui de protection, mais de protection depuis le royaume de Dieu, mais une protection depuis l'ego et l'oubli de qui nous sommes vraiment. Jai Guru! You want to come? I make a video. Video. Make. We make a video together. Hey, Jai Guru, Jai Guru. Thank you. Oh là là. Donc à ce moment présent, Babaji me montre que je suis dans cette croyance et il me dit s'il te plaît, demande-moi tout simplement de transformer cette croyance. Demande-moi tout simplement de transformer cette croyance par une simple demande. Alors j'ai fait la prière, tout simple. J'ai dit Mahavatar Babaji, je te demande de transformer la croyance. Je suis le fils de l'ombre en cela qui est le meilleur pour moi. Et alors il l'a transformé en quoi? Il l'a transformé en la croyance, je suis le fils de Dieu. Mais du coup, il n'a pas juste changé comme ça. Il m'a fait voir pourquoi et en quoi je suis le fils de Dieu. C'était beau. Il m'a montré un océan de lumière. Bien sûr, c'est une vision conceptuelle qui va s'adapter à mon mental, à mon taux de conscience et me donner une compréhension logique de Dieu. Donc il me fait voir un océan de lumière qui rentre dans le carré de mon mental. Donc je vois qu'il n'a ni début ni fin parce que où que je regarde, l'océan continue. Et il me dit, tu vois, il y a Babaji qui est là. Il me fait, tu vois là, ça c'est Dieu. Cet océan c'est Dieu. Et depuis cet océan, il y a une ramification, un filament de lumière qui descend. Qui descend, qui descend, qui descend. Et au bout d'un moment, ce filament de lumière qui est un avec la source divine. Qui est la source divine, ce filament de lumière structure des corps. Un corps émotionnel, un corps mental, un corps truc, un ego, etc. Et puis il passe par une sorte de membrane qui est un voile de l'oubli. Et hop, il ne se rappelle plus. Et il y a l'incarnation, une partie incarnée qui est ce corps. Et il me fait voir ça.
Et là, il me conduit à l'espace interatomique. J'ai l'impression d'aller visiter les atomes et je vois leur danse. Et Ababaji, il me fait, tu vois, c'est ça que tu appelles ton corps. Mais qui l'assemble? Qui le maintient? Qui le crée? Et d'où vient-il? Et il me fait voir ce filament de lumière. Et là, je comprends. Je comprends parce que c'était vécu intérieurement. C'est pas juste quelque chose que j'ai lu, c'est quelque chose qui m'a été révélé. Donc, je l'ai vécu dans mes cellules. Je l'ai vécu dans ma conscience et dans ma vision. Donc, j'étais dans mon dialogue avec le Père Céleste et je lui ai tout simplement fait une révérence parce que j'avais compris. J'avais compris que c'était son corps et que tout ce que j'avais appelé moi ou le mien, hey, c'était pas la vérité. Un instant. Hi, Jai Guru! Ils sont beaux. I don't take photo you. You want photo? Come. Come. Okay. Everybody come. I make video. Come, sister. Hey. How are you? You are beautiful. I love you. Thank you, thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. See you later. Okay. You want to come? Alors là, on a un cadeau qui arrive. Come, come, come. Come, come. Hi, come, 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 come. Hey, Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru. You are amazing. मेरा नाम इस्माइल है. आपका क्या नाम है? Ragni. Ragni. Beautiful. आपका क्या नाम है? Lakshita. Lakshita. Nice to meet you. Bye. Bye. Bye bye. C'est beau, hein? Là, on est vraiment dans un moment de vie profond. Je vous invite à faire une respiration avec moi, une respiration de silence, de méditation, de prière profonde pour remercier la vie. Om Bhurvasvaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimai Diyo Yonash Prachodaya Om Bhurvasvaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimai Diyo Yonash Prachodaya Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Je finis mon histoire. Et je m'assois. Et donc, il me fait voir l'espace interatomique et je comprends que cela est son corps, que tout ce que j'ai appelé à moi, le mien, ça n'était pas vrai, que c'était sa propriété. Alors je lui ai dit, j'ai compris le sens de ma vie. Le sens de ma vie, c'était de grandir, d'avancer sur le chemin humain, de vivre toute expérience pour faire grandir ce corps
à maturité, plutôt le laisser être, faire grandir ma conscience et comprendre que tout cela était à Dieu. Et j'ai compris que le sens de ma vie, avant d'être renommé Ismaël par Jésus-Christ, c'était Oussem avec un H. Peut-être que toi, c'est Hervé avec un H aussi. Et j'ai dit au bien-aimé, en fait, Oussem est né pour mourir. Et je demande à mourir. Parce que tout ce que j'ai fait en tant qu'Oussem m'a fait souffrir. Tous mes choix, toutes mes idées personnelles, toutes mes pensées, tous mes plans, mes stratagèmes, tout a foiré. Et je me suis incliné devant Mahavatar Babaji qui est une porte vers Dieu. C'est l'un des visages de Dieu et il y en a plein. Jésus-Christ aussi c'en est un. Et on a plein d'autres. Et je me suis incliné, j'ai compris. Je te demande alors d'accepter ma mort et de reprendre tous tes droits sur moi, sur ce que je suis vraiment. Il m'a dit d'accord. Et par contre, il m'a dit d'accord, ok, pas de problème. Tu vas voir ce que tu vas voir. Et il m'a expliqué que ça devait prendre du temps. Parce que mon noyau psychologique était construit de sorte à me faire croire à une identité humaine très ancrée. Actuellement, je vis une problématique assez intense avec les ancêtres de ma lignée. Parce qu'une fois qu'ils meurent, ils sont encore là. Il n'y en a pas beaucoup qui partent vraiment. Par un devoir au sang, S-A-N-G. Et alors Jésus-Christ est arrivé et il m'a dit « Tu dois boire le sang du Christ ». Je lui ai dit « Dit comme ça, c'est pas possible pour moi, c'est trop dur ». Et il m'explique que c'est non seulement réel, mais aussi métaphorique. On va étudier ensemble ce que ça veut dire. Il m'explique que le Jésus-Christ a atteint l'état de transcendance totale, qu'il était devenu Dieu, parce que Dieu a pris son plein pouvoir, il était totalement réalisé. Mais le sang de Jésus-Christ a subi plusieurs transformations, plusieurs rotations, plusieurs transmutations, jusqu'à cette divinisation totale. Donc actuellement sur Terre, ça c'est selon mes sources avec Mahavatar Babaji que je vous invite à vérifier avec votre propre canal divin. Mahavatar Babaji m'a montré que le sang de Jésus-Christ correspond sur ce plan terrestre à l'étape d'avancée humaine la plus élevée en termes de réalisation divine. Alors il me dit, il faut que tu bois le sang du Christ. Mais moi je lui dis, visualiser une coupe de sang, c'est pas possible pour moi. Il m'a dit, c'est pas ce que je te demande. Tu peux visualiser une coupe d'eau sainte ou d'eau lumineuse et la boire. Donc je vous invite à faire ça, s'il vous plaît. Ceux qui souhaitent le faire, vous pouvez le recevoir parce que l'énergie est présente. Je la mets là dans l'énergie, cette coupe. Vous avez l'accès sur le plan quantique à ce point d'information. Il suffit simplement que vous tendiez les mains et ensuite vous buvez comme si vous aviez tellement soif. Et vous buvez et vous laissez faire l'information vibratoire qui va pénétrer votre structure et informer ce que vous êtes et créer le chemin vers la réalisation totale de votre être, de ce que nous sommes. Et donc, il m'explique que dans le processus de la transmutation du sang, il y a beaucoup d'abandon à faire, notamment là, le sang humain. Abandonner le sang humain, c'est-à-dire l'identification au fait d'être un homme d'une lignée ou une femme d'une lignée, avec tel père, telle mère, telle famille, tel clan, telle tribu.
Parce que ce que nous sommes vraiment ne vient pas de là. Ce qu'on est vraiment, c'est une partie de Dieu. On est ce filament en fait de lumière. Et on doit retrouver la mémoire de ce filament au sein de ce corps qui est réceptacle et création divine. Et ce qui fait que, en fait, c'est déjà là. C'est déjà divin. Mais comme il y a une imbrication empirique de croyances issues du mensonge, c'est-à-dire qui viennent en dehors du royaume de Dieu, des croyances égotiques, des croyances... ouais, j'ai tout dit, égotiques. Eh bien, notre propre sang regarde dans l'ombre. Au revoir. Abil Milte. Jai Guru. Et donc l'invitation, c'est de demander que l'intégralité de notre sang humain soit transmutée selon le meilleur. Et qu'il en soit ainsi maintenant. Merci, 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 merci. Une part importante à conscientiser réside dans les os de notre constitution. Au niveau du minéral, l'inscription est très forte au niveau de l'ancestralité. Je ne sais pas l'expliquer ça. Les os, si tu veux, c'est pas juste ça. Imagine que tu vois ça, comme d'un coup c'est un super méga géant hôtel. Et à l'intérieur de cet hôtel, il y a tes ancêtres. Et en fait, ils habitent là-dedans en tant qu'esprit. C'est pas pour vous faire peur, mais au niveau des os, tu peux imaginer le fémur comme un mégabus géant dans lequel les ancêtres se tapent des barres, ou parfois t'handicapent. L'idée est là. Donc il faut aussi dire au bien-aimé, je te remets l'intégralité de mes os. Le chemin en fait est simple, c'est s'abandonner à Dieu, c'est-à-dire remettre ce qui n'est pas Dieu. C'est lui redonner, c'est ça le travail du serviteur en fait, c'est lui redonner l'intégralité des parties d'imperfection, lui redonner l'orgueil, lui redonner la vue, lui redonner l'ouïe, lui redonner les mains, lui redonner le sang, lui redonner le mental, lui redonner le mot, lui redonner les concepts, lui redonner tout ce que vous pouvez lui redonner, parce que plus vous lui donnez, plus vous posez un acte de reconnaissance de qui est Dieu. C'est-à-dire, je ne vais pas dire vous-même, parce que à ce moment de la partie, le noyau psychologique est trop important pour intégrer l'idée qu'il est Dieu. Parce que nous sommes tous Dieu, parce que Dieu est en nous tous. Mais pour l'instant, je ne suis pas Dieu, parce que je suis encore la croyance d'être un humain séparé du reste. Cette croyance se gomme petit à petit. C'est le phénix qui meurt et renaît de ses cendres. Un jour, Dieu prendra pleinement la place en moi. Et je ne pourrais pas dire je suis Dieu, je pourrais dire Dieu est au sein de ce corps. Et Ismaël sera confondu avec Dieu. Mais bien sûr, c'est une étape du jeu où je ne peux pas décrire comme je ne le vis pas. J'ai une vision conceptuelle par rapport à ce que m'en donne Babaji, et il m'explique que c'est le moment que j'attends le plus fort au monde. Il y a une porte de passage particulière. J'ai dit à Babaji, parce que Babaji, c'est mon Mahavatar, c'est mon père. Et il arrive et il me dit un jour, je te demande de t'unifier à moi. Et je m'abandonne parce que je sens la vérité. Et quand la vérité est là, quelque part à l'intérieur de nous, on le sait. Donc, on s'incline. Celui qui voit la vérité s'incline, c'est naturel, c'est obligatoire.
Je viens d'avoir un saboteur qui s'est mis en place dans mon mental à cause d'un ancêtre, parce que je suis dans la transmutation du sang. Et donc c'est un moment pas évident pour moi d'abandon. Je disais que le chemin, c'était celui de se redonner à Dieu, de se donner à Dieu. Et Babaji me dit, je te demande de t'unifier à moi. Et à ce moment précis, je sens la vérité, je m'incline et je lui fais, je te demande de t'unifier à moi. Et c'est écrit dans mes livres, tome 35, tome 40, quelque part par là, 26. Et je dis à Babaji, à un moment dans ce livre, je fais, mes pères, je dois m'unifier à toi. Ça veut dire que je suis toi? Est-ce qu'un jour c'est ça? Il me dit, tu t'unifies à moi et je te prête ma maison. Je te prête ma maison vibratoire, je te prête ma cathédrale, je te prête ma divinité. C'est comme quand tu as un enfant. S'il te plaît. Merci. C'est comme quand tu as un enfant et que cet enfant vit dans ta maison, une maison de paix. Alors il peut s'expanser, continuer de grandir, jusqu'à ce qu'il soit prêt à avoir sa propre maison. Il m'a dit un jour, il y aura un endroit où je ne pourrai plus t'accompagner. Un jour, viens, viens. Il me dit un jour, tu seras devant la porte de ton propre soi divin. Et à ce moment présent, je ne pourrai pas venir. Parce que c'est toi qui dois marcher ce pont, qui sera ta rencontre ultime entre toi et Dieu. Et c'est le moment que Dieu souhaite vivre à travers toi en tant qu'extase de réalisation, dans sa rencontre profonde avec lui-même. Viens, viens. C'est la fin de cette vidéo. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite le meilleur dans votre chemin de vie. Je pars au Maroc du 24 février au 4 mars. Je vous invite à me rejoindre.